Eh bien voilà, mes frères et sœurs, alors Terah, c'était la paracha de ce Shabbat, hein, et dans la racine du mot Bealotera, il y a la racine du verbe monter, Allah, monter. Et dans la lecture de la Torah de ce Shabbat, eh bien, nous avons commencé la lecture au chapitre 8, verset 2, hein, où l'Éternel parle à Aaron et, enfin, l'Éternel s'adresse à Moshe et dit, parle à Aaron, quand tu mettras en place les lampes, c'est une traduction qui ne me plaît pas beaucoup parce que c'est pas tout à fait ça que l'hébreu dit. L'hébreu dit, quand tu feras monter les lumières. Alors, comme on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, faire monter les lumières, pour s'imaginer ça, il faut se rendre à Erev Shabbat le vendredi soir. Lorsqu'on allume les bougies, il y a un cérémonial, c'est-à-dire la femme allume les bougies, fait la bénédiction et puis fait ce geste-là. C'est-à-dire, elle fait monter les lumières. Alors, pourquoi faire monter des lumières? On sait très bien que la lumière, ça va quand même vers le haut. Donc, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et cette directive divine à Aaron, lui enjoignant de disposer les lampes sur le chandelier du tabernacle, revêt une importance toute particulière. Et je crois que c'est Salomon qui l'exprime très bien. Salomon, dans son proverbe au chapitre 20, verset 27, Salomon dit « L'esprit de l'homme est comme une lampe de l'Éternel. Il sonde avec elle jusqu'au plus profond des entrailles. » Donc déjà, nous avons ce que représente la lumière. C'est bien sûr pas le fait d'allumer le temple. Bon, c'est une autre lumière. C'est la lumière primordiale. C'est celle qui a été créée au 4e jour. C'est pas celle qui a été créée au 4e jour. C'est vraiment la lumière divine, cette lumière divine. Et notre âme, c'est cette lampe. Et elle porte en elle une flamme divine qui aspire à s'élever et à se fondre avec sa source. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. La flamme qui danse au sommet d'une bougie, la bougie de Shabbat, constamment orientée vers le haut. Et c'est une métaphore du désir naturel de notre âme de se connecter à sa source spirituelle. Elle s'efforce de transcender les contraintes temporelles et spatiales imposées par le corps et le monde physique, cherchant à s'élever vers le divin. Cependant, nous nous trouvons parfois enveloppés par l'obscurité. Et c'est pour ça que l'Éternel nous demande de faire monter notre lumière vers lui. On vient de le dire, on vient encore de le décrire. Nous sommes dans un monde pourri, dans un monde des ténèbres. Et si nous ne faisons pas monter notre lumière vers l'Éternel, eh bien, ce seront les ténèbres qui vont nous envahir et qui vont l'étouffer. C'est pour ça qu'il nous est recommandé de faire monter cette lumière. Et l'âme peut se sentir perdue, submergée par le tumulte de la vie. Et sa flamme intérieure, cette petite étincelle divine, peut sembler s'éteindre. Elle peut oublier son aspiration naturelle à la divinité, oublier la force de cette flamme qui brûle en elle. Vous voyez ? Elle est précisément en ces moments que nous devons allumer ces lampes. Quand ? Eh bien, d'abord, chaque matin,
après chaque période de nuit spirituelle aussi. Parce que la nuit, ça peut être une nuit spirituelle. C'est quoi cette nuit spirituelle? Eh bien, parfois, même si nous avons la foi, nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'est pas présent. Et on tombe dans une sorte de nuit spirituelle. C'est un sentiment très, très dur à vivre parce que on a l'impression qu'on nous enlève tout. Écoutez, sincèrement, vous enlevez ma foi, vous enlevez cette connexion que j'ai avec l'Éternel, même si elle n'est pas parfaite. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste rien. Ma vie n'a plus aucun sens. Et c'est ça. C'est ça. Vous voyez? Donc, cette étincelle divine peut sembler s'éteindre. Et c'est à ce moment-là que nous devons rallumer ces lampes. À chaque période de nuit spirituelle. Parce que parfois, nous sommes tellement accaparés, nous sommes tellement impactés par tout ce qui se passe autour de nous, dans notre famille, dans notre pays, qu'on ne voit plus la lumière au bout du chemin, au bout du tunnel. Donc, nous devons redonner vie à cette petite flamme intérieure, lui rappelant son désir inné de s'élever. Comment? Comment on fait pour faire ça? Eh bien, d'abord, par nos actes de bonté, par nos prières, bien sûr. Prière, c'est quelque chose qui s'élève vers l'Éternel. Prière, c'est un dialogue avec l'Éternel. Par notre étude de la Torah. On n'étudie pas la Torah pour faire bien, parce que c'est la Torah et parce que, bon, il faut un minimum de connaissances. Non, 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 non. On étudie la Torah pour la comprendre et pour qu'elle devienne une avec nous-mêmes. Et nous pouvons rallumer cette lampe, non seulement en nous-mêmes, mais aussi chez ceux que nous rencontrons et que la petite flamme a l'air de défaillir. C'est pour ça qu'on est une communauté, c'est pour ça qu'on est une famille, c'est parce que quand l'un manque de force, de courage, et que sa petite flamme vacille, eh bien nous sommes là tous ensemble pour redonner un peu de carburant à cette candélabre que nous sommes. Nous sommes un chandelier à 7 branches et nous avons besoin de feu, bien sûr, pour allumer cette lampe, mais nous avons besoin d'huile aussi, lui qui représente l'Esprit Saint, bien évidemment. Si nous voyons une âme qui n'est pas enflammée, c'est notre privilège et notre défi de la rallumer. Et chaque âme que nous aidons à retrouver sa flamme nous rapproche davantage de la réalisation de notre mission collective. Nous avons bien sûr une mission individuelle, mais nous avons également une mission collective. Cette mission n'est pas moins que la construction du royaume de Dieu. Voyez? Alors, diffuser la lumière divine dans ce monde, préparant ainsi le chemin, le terrain pour l'arrivée du Mashiach. C'est comme ça qu'on prépare l'arrivée du Mashiach. Alors, puissions-nous tendre, puissions-nous tous prendre à cœur cet enseignement en allumant nos lampes intérieures, en aidant les uns les autres à faire la même chose. Ce que nous puissions tous rayonner de cette lumière divine, transformant l'obscurité en lumière, la séparation en unité. Et c'est comme ça que l'avènement du Mashiach viendra, et pas autrement. Alors, bien sûr, je cherche ma page, voilà. J'ai déjà au bout de ma page, hop, je remonte, voilà.
Cette lumière, eh bien, nous l'avons aperçue et nous la comprenons de par la fête de Shavuot. On sort de Shavuot, il n'y a pas si longtemps que ça, tout compte fait. Shavuot, au cours de laquelle les apôtres ont reçu le don d'esprit. Et comment on a vu que c'était le don d'esprit, comment on s'en est aperçu? Bien, on aurait dit des petites lumières sur chacun d'eux. C'est comme ça que ça nous a été présenté dans la Brit Hadasha. Et cette lumière se décline en 7 dons particuliers, tous aussi précieux les uns que les autres. Les Saintes Écritures sont discrètes sur la nature précise de cette dons d'esprit. Mais les Actes des Apôtres évoquent la parole de Yeshua qui annonce à ses disciples. En Actes au chapitre 2, versets 3 à 4, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, celle de la Roua Kodesh, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est dans Actes, chapitre 1, verset 8. Et quelques versets plus tard, dans le récit de la Pentecôte, de Shavuot, des langues de feu se posent sur la tête des apôtres réunis. Alors ils furent tous remplis de la Roua Kodesh. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Pour moi, c'est le prophète Isaïe qui donne le détail de ces dons plus de 7 siècles avant l'épisode de la Pentecôte. Et regardez ce qu'il nous dit. Alors, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Si vous comptez, au total, il y a 6 dons. Mais le dernier a été subdivisé en 2. La piété et la crainte de Dieu. 7 dons pour finir, qui viennent soutenir la vie morale des Talmudim Shel Yeshua, notre vie morale. Et ce sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. C'est à ça que servent les dons. On ne peut pas tous les avoir en même temps. Celui qui les a tous en même temps, c'est bien sûr Yeshua. Donc on va essayer de décrypter un petit peu ce que sont ces dons, parce que c'est important de le savoir. Vous savez, d'abord, la crainte de Dieu. Eh bien, la crainte de Dieu, ce don permet de lutter avec efficace contre l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? En gros, c'est se faire passer pour l'Éternel. C'est se passer de l'Éternel. C'est se suffire à soi-même. Vous voyez, la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte, avoir peur d'avoir une punition ou l'autre. Non, ce n'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est comme un amoureux qui a peur de déplaire à sa fiancée. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, ce don est efficace contre l'orgueil, favorisé par l'esprit d'indépendance, de fausse liberté. Dieu, c'est moi. Je n'ai pas besoin de Dieu. Nous avons eu un problème de couple, d'infertilité. Le médecin a pu résoudre ce problème. Non, c'est l'Éternel qui résout ce problème. En envoyant de très bons médecins, oui.
voyez, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suffis à moi-même. C'est ça l'orgueil. Cet orgueil qui conduit l'homme à se considérer comme sa propre fin et le sépare de Dieu à cause de ça. On n'a plus besoin de Dieu. Alors à quoi bon croire encore en lui si on n'a plus besoin de lui? Voyez? Cette crainte n'est pas une crainte servile. Dieu n'est pas un pervers narcissique. Hein? Au contraire, elle devient la source des sentiments les plus délicats. Vous avez la piété aussi, le don de la piété. Le don de la piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu'il cible en priorité, c'est l'égoïsme. Moi, je prie tous les jours au Seigneur, je suis au Seigneur, je ne crains pas les maladies. Je n'ai pas besoin de... Moi, je ne crains pas le sida, je ne crains pas le Covid-19, parce que je sais que Dieu va me sauver. C'est une prière un peu égoïste, c'est mettre au défi l'Éternel. Puisque je suis à toi, l'Éternel, eh bien, tu dois me sauver. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comprenez? La piété, c'est ce qui fait obstacle à la tentation et à l'indifférence. C'est ce qui nous donne la compassion. Compassion, ça vient du latin compati, qui veut dire souffrir avec quelqu'un. Souffrir avec. C'est ce qui nous manque le plus souvent, c'est cette compassion. C'est souffrir avec la personne. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour souffrir avec la personne, il y a un temps pour la sortir de d'où elle est aussi. Et pour pouvoir la sortir d'où elle est, il faut comprendre, il faut vivre ce qu'elle a vécu. Vous voyez? Oui, amen. La piété, c'est ça. Donc, elle inspire au cœur de l'homme des dispositions à la tendresse, au dévouement. Comment voulez-vous que je comprenne quelqu'un qui a le cancer si je ne suis pas impacté par lui? Mais je peux comprendre sa souffrance. Je peux comprendre parce que moi aussi, j'étais malade. Et moi aussi, j'ai eu besoin des autres. J'ai besoin de la prière des autres. J'ai besoin de la force des autres. J'ai besoin d'être entouré d'amour, de gentillesse, de dévouement. Oh, c'est simple, hein? Le matin, on est malade. S'il n'y a personne pour vous dresser la table, c'est pénible. Hein? Bien sûr, il y a des gens qui vont venir me rendre visite, me dire voilà, allez, ça va aller, prends courage, etc. Ben, c'est pas toujours suffisant. On doit compter sur les autres. Allez, Bernard, donne-moi ton ordonnance, je vais chez le médecin, je vais chez le pharmacien. Oh, ben, allez, tu ne peux pas rester comme ça, je vais nettoyer ta maison. Ce sont des petites choses. Mais quand on est malade, qu'est-ce que ça fait du bien? Vous voyez? C'est ça. C'est ça la piété. La connaissance, puisqu'on a parlé du don de la Torah, du don de la connaissance, de l'étude de la Torah. Bien, le don de la connaissance ou de science permet à l'homme d'avoir accès à la vérité et de saisir avec ainsi la volonté de Dieu et de combattre le mal. Une petite anecdote, j'ai une sœur en Yeshua qui me contacte en pleurs au moment du Covid-19. Elle me dit, voilà, je suis infirmière et on m'oblige à me faire vacciner pour conserver mon emploi. Si je perds mon emploi, je perds ma maison, je perds mon fils qui va retourner chez son père, puisque, voilà, ils sont divorcés. Donc, c'est une personne monoparentale. Je perds tout.
et je ne sais plus où aller. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, mais la première chose à faire, c'est prier, s'adresser à l'Éternel. Et on a prié ensemble. Et l'Éternel a répondu à notre prière. Et vous ne savez jamais, vous ne pourriez jamais savoir comment. Eh bien, cette personne-là a attrapé le Covid. Et parce qu'elle a eu le Covid, on ne pouvait plus la vacciner. Elle s'en est sortie, puisque bon, elle était en bonne santé, etc. Vous voyez comment l'Éternel réagit parfois. C'est pas toujours comme on a l'impression, comme moi j'avais l'impression que l'Éternel allait agir en disant stop, ils vont revenir sur leur loi, etc. Mais non, il agit autrement. Donc, elle a eu un délai de 6 mois où elle n'a pas été obligée de se faire vacciner. Elle a eu le temps de se retourner et de changer de profession. Voilà comment l'Éternel a réagi, a agi dans sa vie. Eh bien, ça, c'est de la connaissance aussi. Par connaissance, les ténèbres se dissipent, rendant ainsi plus aisé le rejet de l'erreur. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. Il y a la force. La force, Dieu sait que le parcours de l'homme est jalonné d'épreuves. On en a encore parlé ce matin. On sait qu'on a des tribulations, qu'on a des épreuves. Ce sont des épreuves qui ne sont pas au-delà de nos forces. Pourtant, elles sont là. Et il nous est dit dans la Bible qu'il faut les vaincre et qu'il faut tenir bon jusqu'à la fin. Et ce n'est pas facile. Nous savons très bien que ce n'est pas facile. Et c'est un petit peu comme les explorateurs dont nous allons voir à Shabbat ici. Nous savons très bien que ce que nous entoure, le mal, est plus fort que nous. Je n'ai pas dit qu'il était plus fort que Yeshua. Parce que Yeshua a vaincu le mal. Ouais, Yeshua a vaincu les tentations dans le désert. Donc, nous sommes déjà vainqueurs, parce que lui a été vainqueur. Mais n'empêche, il faut passer au travers de ces tribulations. Voyez? Donc, ces difficultés-là demandent à avoir de la force. Eh bien, une de nos prières, c'est de prier la Roi Kodesh, le Seigneur qui nous donne la Roi Kodesh pour avoir cette force. Vous savez, quand vous ne parlez pas très bien la langue et que vous devez vous défendre contre des gens qui parlent la langue parce que c'est leur langue maternelle, c'est pas facile, hein? Et c'est pas facile de se défendre et de s'en sortir. Voyez? Donc, le don de la force va nous conférer les sources nécessaires pour les dépasser. Et la Roi Kodesh se fait le principe d'énergie à ce moment-là. Comment je vais vaincre mon ennemi? Il est plus fort que moi. Eh bien, en criant au Seigneur, en disant « Seigneur, aide-moi ». Et le Seigneur trouvera un moyen de contourner ou d'être vainqueur. Les Hébreux n'étaient une bande d'esclaves. Ce n'étaient pas des guerriers. Or, ils ont vaincu des farouches combattants. Une fois qu'ils voulaient, ils prenaient un petit peu trop le gros coup, eh bien, ils perdaient les victoires, ils perdaient les batailles. Une fois que par humilité, ils s'en remettaient entièrement à l'Éternel, ils ont vaincu je ne sais combien de peuplades qui étaient 100 fois plus fortes qu'elles. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux et parce que leur humilité faisait que la Roi Kodesh était en eux. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça dont je suis en train de parler ici. Amen. Donc, le don de la force nous confère des ressources nécessaires pour nous dépasser. Et la Roi Kodesh
se fait le principe d'énergie pour barrer la route à la faiblesse et au renoncement. S'il n'y avait pas eu Caleb et Josué, jamais ils ne seraient entrés en terre de Canaan. Jamais. Parce qu'ils avaient la pétoche. Je peux les comprendre, je me mets à leur place. Hein. Je me mets à leur place. Hein. Heureusement qu'il y avait Josué et Caleb pour leur dire, allez, on y va les gars. Cette terre, Dieu nous l'a promise. Pas pour vaincre les Cananéens sur leur terre, c'est pas ça. C'est parce que les Cananéens ont perdu leur terre à cause de leur immoralité. C'est tout. Par la suite, les Hébreux aussi vont la perdre. Hein. Ils vont être exilés en diaspora 2 fois. Hein. Bon. Donc, c'est pour vous dire que quand on est avec le Seigneur, il est avec nous. Que l'on soit hébreu ou que l'on soit non-juif. Mais c'est eux, ce sont les Juifs qui nous donnent l'exemple, de par leur histoire sainte. Donc, la Roi Kodesh se fait le principe d'énergie. Il nous donne la force de témoigner de Yeshua. Vous savez, c'est pas facile de témoigner de Yeshua. Parce que nous sommes au milieu des loups. C'est pas facile de témoigner de Yeshua, même entre frères et sœurs, faut pas croire. Hein. Nous avons qu'une chose à faire, c'est témoigner. Comment? Par l'exemple. Par l'exemple. C'est pas la peine d'essayer de faire du forcing et d'essayer de convertir les Juifs à tout prix, comme j'ai vu faire. Ce n'est pas la peine. C'est peine perdue. Au frère qui faisait ça, c'est un frère au Seigneur qui est évangélique. Je lui ai demandé, as-tu gagné beaucoup d'âmes en faisant ça? Il m'a dit, sincèrement, aucune. Mais change de méthode. C'est que ta méthode n'est pas bonne. Nous n'avons pas à convertir les Juifs. Convertir les Juifs, de la manière dont je vous parle ici, ce serait de leur dire, écoutez, vous n'avez rien compris, vous n'êtes plus le peuple élu, c'est nous. Non, non, jamais de la vie. Nous avons à leur montrer ce qu'est leur Messie juif, ce qu'il a fait dans notre vie, nous, enfin pour la plupart, qui ne sommes pas juifs. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est la force de l'Esprit Saint. Vous avez le don de conseil aussi. Combien on ne vient pas vous demander des conseils, et parfois très embarrassants. Le don de conseil permet d'éclairer la force en permettant à l'homme d'entendre la voix de la Roi HaKodesh. Quand je parle de voix, bien sûr, ce n'est pas peut-être une voix audible comme celle dont vous entendez la mienne. On ne sait pas dire comment l'Éternel nous parle. Généralement, il nous parle par songe. Ça oui, mais il parle aussi à travers des présages, il parle aussi à travers la nature, il parle de toutes les manières possibles et imaginables. Il parle à travers nos frères et sœurs, par un mot, dans une phrase, dans une conversation, et ce mot-là va vous toucher au plus profond de vous-même. Vous n'êtes même pas censé savoir. Combien de fois est-ce qu'on ne m'a pas dit, tu sais que tu as dit ça, et ça m'a chamboulé. Ah bon? Je ne prenais même pas conscience de ça. Et c'est ça le don de conseil. Et le don de conseil permet donc non seulement d'éclairer la force en permettant à l'homme d'entendre la voix de l'Esprit Saint, de la Roi Kodesh, de l'Éternel, mais de la laisser le guider. Laissons-nous guider par l'Éternel. Ouvrons nos yeux. L'Esprit Saint travaille même sur les non-croyants. Je suis très bien placé pour le savoir.
l'Esprit Saint agit partout dans le monde. Seulement, il faut voir, il faut que nos écailles tombent des yeux. Vous allez me dire, ouais, mais toi, Bernard, tu vois l'Esprit Saint partout. C'est ce que mon épouse me dit souvent. Mais c'est parce que c'est peut-être une grâce, je n'en sais rien. Mais je m'émerveille quand je vois que l'Esprit agit et qu'il y a des résultats, qu'il y a des situations inextricables. Et dans ces situations-là, paf, il y a une solution qui s'y dégage. Ça, c'est l'Esprit Saint, ça. Vous voyez? Donc, par le don de conseil, l'Esprit Saint, la Roi Kodesh, agit sur notre intelligence. De même, il agit sur notre volonté par le don de la force. Vous voyez? C'est ça. C'est ça le don de conseil. Vous avez le don de l'intelligence. Un grand mot parce que l'intelligence, ça fait toujours peur. L'intelligence, on a eu un petit débat il y a quelques temps d'ici entre nous sur l'intelligence. Il y avait eu beaucoup de confusion entre l'intelligence, la sagesse, la compréhension, et ainsi de suite. Hein. Mais bon, c'est tout à fait normal. Hein. Bon. Le don de l'intelligence est une nature différente des 5 dons que je vous ai cités ici. Ces 5 dons qui permettent de combattre les inclinations mauvaises de l'homme, la Yetzer Hara, comme disent les Hébreux. L'intelligence permet de l'amener à la contemplation. L'intelligence, ce n'est pas de comprendre comment le monde fonctionne. L'intelligence, c'est se mettre devant le lever du soleil et contempler et dire « Waouh, Seigneur, ce que tu as fait là, c'est merveilleux. Qui suis-je? Moi, petit humain, je contemple ça. Je te contemple à travers tes œuvres. Merci, Seigneur. Et qui suis-je de vouloir comprendre ces choses-là? Le grand architecte, certains le désignent comme le grand architecte. C'est ça. C'est ça. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites, sont merveilleuses. Voyez? Et cette relation intime entre Dieu et l'âme, lorsque le lever, le coucher du soleil, hein, je prends ça parce que ça m'arrive très, très souvent, c'est pour ça que j'aime sortir mon chien au lever du soleil, parce que je vois toute la nature de la nuit qui s'endort et la nature du jour qui s'éveille. Les oiseaux qui chantent, etc. Les rayons du soleil avec les différentes lumières, avec les différentes luminosités, etc. C'est le vent qui vient vous bercer, il vient vous caresser comme la main de Dieu dans vos cheveux. Évidemment, quand je dis ça à mon épouse, qui n'est pas romantique pour dessous, je me dis, oh, ouais, ça va, c'est du vent, quoi. Mais voilà comment je perçois les choses. Et certainement que vous aussi, vous devez les percevoir avec intelligence, peut-être autrement que moi. Et c'est tant mieux, c'est bien. Nous sommes errates dans la diversité. Voyez? C'est ça l'intelligence. L'intelligence qui permet de nous amener à la contemplation. Cette relation intime entre Dieu et notre âme, dans le silence, comme dans l'action. Mais généralement, quand Dieu nous parle, c'est dans le silence de notre désert. C'est pour ça qu'on étudie le livre du désert, Bamidbar, le livre des nombres. Ça se passe dans le désert. Cette relation intime qui offre un avant-goût de la félicité céleste, qui offre un avant-goût à la vie terrestre, du paradis céleste, du paradis tout court, du Gan Eden. C'est ça le royaume de Dieu. Voyez? Ensuite,
Nous avons le dernier. J'ai choisi celui-là. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Bon, les dons viennent comme ça. Vous avez le don de la sagesse. Le don de la sagesse est supérieur au don d'intelligence, auquel il est étroitement lié. L'intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de le goûter. Cette précieuse sagesse révèle à l'âme la saveur de Dieu, de ce qui est de Dieu. Voyez? Souvenez-vous de ce qui a été dit à Salomon lorsqu'il a été désigné comme roi. L'Éternel, dans un songe, lui a demandé ce qu'il voulait. Et Salomon a dit simplement, moi je veux rien, moi. Je ne demande rien. Une seule chose. Adonai, donne-moi la sagesse. Et ému par ce que Salomon lui a dit, l'Éternel a dit, non seulement tu auras la sagesse, mais tu auras tout ce qui vient avec en surcroît. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est important, la sagesse. Si nous cultivons avec soin ces 7 dons d'esprit, alors pourra nous en cueillir les 12 fruits. Si nous appliquons, si nous les cultivons, ces dons d'esprit, eh bien, on va avoir des fruits. Et les fruits, c'est quoi? Eh bien, c'est la charité, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la mansuétude, c'est la fidélité, la modestie, la continence. On se retient de parler pour ne pas dire, pour ne pas heurter. C'est la chasteté aussi, la chasteté dans le couple. On ne va pas voir ce que la voisine a mis sécher son linge. Hein. Non, on reste fidèle à son conjoint. C'est tellement important, c'est l'union du couple. Et la confiance dans un couple est basée sur ça. C'est être certain que si votre femme parle avec un autre homme, ce n'est pas dans un but de vous trahir. Idem pour les hommes, hein. Les hommes et les femmes. Hein. Vous voyez? C'est ça la chasteté. La chasteté, c'est aussi dans le couple, parce que nous sommes un. C'est-à-dire, l'homme et la femme vont s'unir pour former qu'un seul corps. C'est la fidélité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la menorah de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur un chandelier et elle brille. J'en reviens avec la Brit Hadasha à notre paracha. Peralotera. C'est ça. Ce passage de la Brit Hadasha est certainement l'un des plus célèbres qui soit, peut-être parce qu'il est au début de l'évangile de Matthieu, et aussi parce que pour celui qui est le moins persévérant, parce qu'il est tout nouveau dans la foi, eh bien, on ne peut pas le manquer puisqu'il est au début du livre de Matthieu. Plus sérieusement, parce qu'il est bien beau et positif. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est la lumière du monde, c'est pas flatter son orgueil, hein, mais c'est l'encourager. C'est l'encourager à développer tous les talents que le Seigneur lui a mis à sa disposition pour faire briller, pour annoncer la Bessora Tova, la bonne nouvelle, et la parole de Dieu.
Voyez? C'est pas si souvent dans notre vie que l'on nous dit que nous sommes des lumières. Et nous avons besoin d'une parole ainsi tellement lumineuse et valorisante. C'est ça que je veux dire. Ces paroles, quand on me dit que je suis la lumière du monde, ça ne flatte pas mon orgueil, mais ça me valorise. Si je dis à Joël, c'est bien que tu retournes à la synagogue, tu es la lumière du monde, tu vas éclairer la synagogue. La synagogue n'a pas besoin d'éclairage artificiel, hein, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. C'est pas ça, je veux dire. Je sais qu'elle est au Seigneur, je sais qu'elle aime le Seigneur, je sais qu'elle veut diffuser sa parole et sa lumière. Voilà l'occasion. Et dans une synagogue en plus. Ouais, amen. Vous voyez, ça la valorise. Pareil pour nous tous, hein. Nous sommes tous des lumières. Tous autant que nous sommes. Alors l'idée générale que l'on trouve dans le texte est que le Mashiach nous donne une importante responsabilité. Il dit que nous pouvons apporter quelque chose au monde, à ce monde pourri, quelque chose de bien. Parce que notre mission, c'est aussi le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Et là, vous pouvez entrer en contact avec les Juifs, parce que ça, ils en sont persuadés. Vous voyez? Et ce que nous pouvons apporter de mieux, c'est quoi? C'est quelque chose qui brille, c'est la lumière. Vous allez me dire, ouais, ben, tout ce qui brille n'est pas or. Bien sûr, il faut faire attention. Je vous parle encore ici de la lumière du monde, je vous parle de la lumière divine. La lumière est une chose merveilleuse. C'est la joie, parce qu'elle rompt avec les ténèbres. Elle fait fuir les ténèbres. Elle enlève la peur, l'angoisse et surtout, la lumière donne la possibilité de choisir et de bien faire le choix. Ça, c'est la liberté. Ainsi sommes-nous utiles au monde et aux autres, mais pas pour les contraindre, mais pour les éclairer, leur ouvrir des possibles, des possibilités et les aider à s'autonomiser. Comprenez? C'est l'exemple avec notre sœur en Yeshua qui a eu le Covid pour ne pas se faire vacciner. Voilà. C'est une manière de l'encourager, de la valoriser, en sachant ne sois plus dans la détresse, ne sois plus dans l'angoisse. Le Seigneur va pourvoir à ça. Et comment il va pourvoir? Il a soigné le mal par le mal, lui. C'est comme ça que je vois les choses, encore une fois. Bon. En fait, le passage de la Brit Hadasha de Matthieu, au début de son chapitre, qui nous dit que nous sommes la lumière du monde, eh bien, ce passage dit infiniment plus sur cette belle mission que Yeshua nous confie. Il dit en effet, vous êtes la lumière du monde. Et qui est normalement la lumière du monde? Mais c'est Yeshua. Alors ça veut dire quoi? On prend la place de Yeshua? Non, on ne prend pas la place de Yeshua. On invite Yeshua à venir en nous. Et que lui se serve de nous comme lampadaire. Et que sa lumière, à travers nous, puisse briller. C'est Yeshua lui-même, ainsi qu'il l'affirme d'après le livre de Jean, la Brit Hadasha de Jean.
Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est dans Jean, chapitre 8, verset 12. Et c'est même plus que ça, la lumière du monde. C'est Dieu, en fait, puisque Yeshua, c'est Dieu. C'est Dieu, comme dit le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ainsi, le Mashiach nous donne à jouer le rôle même de Dieu pour le monde. Je ne veux pas dire par là qu'on va se substituer à Dieu. C'est pas ça. On va diffuser sa lumière, comme le candélabre, comme la menorah que nous sommes. C'est considérable lorsqu'on prend conscience de ça. Ça veut dire que nous sommes invités à donner au monde ce que nous voudrions que Dieu donne. Ça veut dire que par humilité, nous laissons entrer la lumière de l'esprit et que nous la diffusons simplement, sans se poser de questions. Voyez? C'est ça, être collaborateur pour la création du royaume de Dieu. C'est ça, être collaborateur de Dieu. Avoir la foi, c'est pas tout attendre de Dieu, mais vouloir se mettre à l'œuvre avec lui pour travailler à son plan, son royaume, pour être ouvrier dans sa vigne. Voyez? Trop de chrétiens l'oublient et pensent que la foi consiste à s'en remettre à Dieu. Et voient la prière comme une manière de se défausser de sa responsabilité pour que Dieu agisse à notre place. J'ai une mission à accomplir à travers le monde. J'ai comme outil mon ordinateur. C'est pas l'Éternel qui va appuyer sur le on pour l'allumer, c'est vous. Et quand vous serez connecté, là, la lumière de Dieu va être diffusée dans le monde entier. Vous voyez, c'est ça. De la même manière, bien des athées refusent de croire en Dieu à cause du problème du mal. Et parfois, en fait, à cause d'une mauvaise compréhension qui voudrait faire croire que Dieu devrait tout gérer dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons une part, une responsabilité, le tikkun olam, une part de responsabilité dans la réparation de ce mal. Et voilà. Justement, Dieu a besoin de nous. Et nous sommes appelés à travailler avec lui. Et pour lui, afin de faire avancer le royaume de Dieu sur terre, pour consoler les éprouvés, œuvrer à une société plus fraternelle et pacifique. Est-ce que ce n'est pas votre désir? Pour ça, il faut retrousser les manches. Il faut mettre ses pas dans ceux de Yeshua. La Brit Hadasha, la Bessora Tova, ce n'est donc pas l'inaction, la passivité, mais au contraire, c'est l'action. Et s'il se trouve un appel, une vocation, pouvant nous mettre en marche pour accomplir les grandes choses, eh bien, c'est celui-là. Vous savez, si on est tenté de faire du fruit, ben, il faut se lever tôt, il faut travailler. Hein. Il ne faut pas penser que Lorenzo ne travaille pas. Hein. Ah, il faut aller voir les gens, il faut aller en Afrique, il faut aller partout, là où le secours nous est demandé, hein, pour qu'avec cette lumière, nous puissions raviver la petite flamme qui vacille, comme je le disais au début. Il n'y a donc pas besoin de se questionner longtemps sur ce que nous pourrions faire dans le monde et pour le monde. Tout ce que nous attendons de Dieu pour le monde et pour nous, faisons-le.
à notre niveau, pour les autres, dans les petites choses, dans les petits détails. Il est bon de faire connaître à Dieu toutes nos demandes. Mais lisons ensuite notre liste de demandes comme notre propre programme d'action dans le monde. Vous comprenez? C'est bien de faire une liste. Ah Seigneur, je voudrais ça, je voudrais ci, je voudrais... Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça se réalise? Tes collaborateurs, co-héritiers du royaume, travaillent pour le royaume avec l'Éternel. Vous voyez? Ce n'est pas par là se réduire à une théologie athée ou purement humaniste, parce que si nous avons la dignité d'être appelés lumière du monde, c'est parce que l'Éternel ou Yeshua le sont avant nous. J'ai un de mes amis athées qui me téléphone il y a 4-5 ans d'ici, même plus. Il était ému par le sort des Afghans à Bruxelles. Sans papier, sans rien, bon, fuyant leur pays parce que c'était la guerre. Il me dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour eux. Bon, au niveau législatif, c'est un avocat, il savait bien comment faire. Mais au niveau humain, alors il me dit, écoute, on va, si tu es d'accord, on va se mettre ensemble et tous les dimanches, on va aller leur faire à manger. Est-ce que tu es d'accord? Parce que ce sont nos frères humains, comme nous, ils souffrent, et si nous étions dans la même situation, eh bien, nous ferions pareil. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord à une seule et unique condition, que je puisse parler de la bonté de l'Éternel, que je puisse parler de Dieu, que je puisse parler de l'Évangile. Vous m'avez donné à boire et j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu froid, vous m'avez vêtu. Et ce sont des paroles d'Évangile, ça. Pas humaniste. Oui, ce sont des frères comme moi, bien sûr. Mais si je n'ai pas cette opportunité-là de parler du Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, OK, allons d'abord leur donner à manger, et puis tu pourras dire et faire tout ce que tu veux. Et je suis allé pendant 3 mois, je crois, tous les dimanches avec lui. Et j'ai parlé de l'Éternel. J'ai parlé dans leur religion de ce que mon Messie, mon Éternel faisait. Je n'ai pas essayé de les convaincre. Hein. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est l'Éternel. Mais ce que mon Dieu m'inspirait de leur dire, ça oui, ça je leur ai dit. Voilà. Donc, ce n'est pas réduire par là, ce n'est pas se réduire à une théologie athée ou purement humaniste, parce que si nous avons la dignité d'être après la lumière du monde, c'est pas parce que je vais donner à manger aux Afghans, hein, c'est pas ça. C'est parce que Dieu ou le Mashiach le sont avant nous. Et d'ailleurs, le texte précise bien qu'avant de veiller à ce que cette lumière ne s'éteigne pas, il faut d'abord l'allumer. Ça, c'est notre paracha. Et l'entretenir. Parce que le jour où le Mashiach reviendra, et il va revenir, c'est notre foi. Et qui manque ce carburant qui est la Roi Kodesh, qui est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on fera? On fera comme les vierges sages et les vierges folles. Vous voyez? Donc, il faut l'allumer, il faut l'alimenter. Et pour l'alimenter, il faut étudier la parole, il faut prier l'Esprit Saint. Ainsi, nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Nous pouvons accueillir parce que nous sommes accueillis. Et nous pouvons donner parce que nous avons et nous savons que nous avons reçu. Et il faut commencer par avoir de la lumière pour soi-même et de l'huile et un endroit et un réceptacle avec une mèche. Nous ne faisons que refléter cette lumière divine.
Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici, hein, parce qu'il est 12h07. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des suggestions, si vous voulez améliorer ce que je dis, hein, n'hésitez pas. Maintenant, la parole est à vous. Merci bien, Bernard, pour la parole, pour l'explication. Que Dieu te bénisse. Beaucoup, Merci. Bernard. Joël, tu es toujours là? Non, je ne la vois pas. Allez, je la vois, mais son micro est éteint. Ah, Je suis là. Oui, allez. ah. Tu veux nous... Oui. Ah, shalom, Lisiane. La prière, Yevarechecha, je te fais? Oui, Oui. c'est bien, c'est très bien. Shalom, Jean. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha Yaher Adonai panav elecha v'yicholeka